Deuxième montagne que nous allons voir, c'est la montagne des affaires. Et là, nous rencontrons Jéhovah Jireh, l'Éternel, le Dieu pourvoyeur. L'amour manifesté au travers de l'économie. C'est ça le fondement. Aujourd'hui, les hommes ont détourné, même certaines parties de l'école ont détourné notre vision, ont détourné notre capacité d'apprécier la chose telle que Dieu le voit. Mais en réalité, la montagne, les affaires, c'est la montagne de l'amour de Dieu manifesté au travers de l'économie, où on rencontre ce Dieu pourvoyeur. Jusqu'à une certaine limite, chacun d'entre nous a besoin de le connaître afin de pouvoir à nos besoins personnels, mais de pouvoir aussi aux besoins de ceux qui sont autour de nous et aux besoins de l'environnement. Voici ce que la parole de Dieu dit dans Acte 16, verset 14, verset 16. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée, avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Nous pressa par ses insistances. Cette femme était marchande de pourpre. C'était une femme qui était dans l'industrie. L'industrie, elle cousait les habits et elle vendait les habits. C'était une femme d'affaires. Dans Acte 18, verset 2, la Bible nous dit, « Il se trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. » Voilà leur business qu'ils faisaient. Ils étaient faiseurs de tentes. Ils faisaient des tentes qu'ils vendaient. On peut dire aujourd'hui, ils étaient dans le bâtiment. Ils étaient dans le bâtiment, ils étaient dans les travaux publics. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Donc, voilà, c'est cette montagne de l'économie où les enfants de Dieu doivent entrer pour pouvoir faire leur boulot, pour pouvoir se réaliser. Si vous avez été appelé sur cette montagne, réfléchissez-y, entrez. Moi, quand je venais de donner ma vie à Jésus, on me disait toujours, écoutez, hein, les doigts là ne peuvent pas faire les business. Et tout le monde me le disait. On disait, écoute, est-ce que tu as déjà vu un pasteur faire le business? Mais dans mes lectures, pendant que je faisais des recherches, je me suis rendu compte, j'ai trouvé que la Bible était vraie. Ce n'est pas parce que dans notre environnement ici, on n'avait pas des gens qui pouvaient s'exprimer, mais ça m'a freiné pendant des années pour pouvoir lancer les entreprises. Ça m'a freiné énormément. N'écoute pas ce que les gens disent. Écoute la Bible. Écoute Dieu. Le business est une montagne sur laquelle Dieu attend à ce que les enfants de Dieu prennent le leadership pour pouvoir apporter leur valeur, la valeur ajoutée. Les industriels. Il faut qu'il y ait des enfants de Dieu industriels pour pouvoir réaliser les choses. C'est ça, assujettir la terre, assujettir les matières premières pour pouvoir les transformer et les apporter à servir l'humanité. Nous en avons besoin. Nous avons besoin des entrepreneurs. Nous avons besoin des gens qui ont des hôpitaux, qui ont des cliniques, pour pouvoir faire de l'argent à travers cela, en apportant effectivement le service, un service vraiment à forte valeur ajoutée. Pasteur, okay. Oui? Une petite parenthèse à ce niveau-là. En tant qu'enfant de Dieu, on a souvent rencontré plusieurs des enfants de Dieu qui se sont lancés justement dans les business, que ce soit dans un commerce ou alors une entreprise de construction, architecte, tout ça, et même des monteurs de projets. Ouais. Mais ils ne réussissent pas facilement
à décoller. Mhm. Et pour plusieurs, ils disent que, puisque dans la Bible, Ouais. il est dit qu'il ne faut pas emprunter. Donc ne devez rien à personne si c'est de l'amour. Vous n'emprunterez pas. Mhm. Voilà. Maintenant, il ne peut pas se retrouver en train d'aller emprunter de l'argent pour continuer dans son projet. Mhm. Et il lui manque du financement, il lui Mhm. manque des ressources. Mhm. Il n'a pas les mêmes possibilités que celui qui n'est pas enfant de Dieu d'aller à gauche, à droite, Mhm. suivez mon regard, Mhm. pour chercher le financement. Mhm. Bon, lui, quel conseil pouvez-vous leur donner? Comment peuvent-ils s'y prendre? Parce qu'ils sont à la traîne là et ils se retrouvent frustrés. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Bon, la première chose que j'aimerais dire, c'est que c'est tout à fait faux ce que vous dites là. Parce qu'il y a d'autres, ne prenez pas que les mauvais exemples. Il y a d'autres hommes de Dieu qui ont réussi, qui ont marché vraiment avec Dieu très très bien. Il y en a plein qui ont été parmi les plus grands, les plus riches. Les plus riches. Un des... le magasin, j'oublie vraiment plus exactement ce magasin qui est en Europe. Cet homme est mort, il était parmi les 5 premiers riches du monde. Oui, d'après le magazine Forbes, il était parmi les 5 premiers. Et je vais vous dire, non seulement il avait une chaîne de supermarchés, mais en mourant, 4 de ses enfants, 3 de ses enfants et sa femme sont aussi dans la liste Forbes, parmi les hommes les plus riches du monde, parmi les 10 premiers. Parce que leur papa leur a transmis, leur a enseigné, mais en étant chrétien, de devenir ça, de faire les affaires. Mais lui, il sort, vous ne prenez pas cet exemple, voyez seulement l'autre.